Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule sur les papiers série design. Je vous présente les beaux petits papiers qui s'appellent Pingouin et ses amis. Ces papiers-là font partie des primes célébration, donc vous pouvez vous les mériter gratuitement avec un achat de 60 $, soit dans le mini catalogue des fêtes ou dans le catalogue annuel. Pour 60 $ d'achat, vous allez pouvoir vous mériter ces superbes papiers. Ils font suite bien sûr avec la collection des pingouins, le jeu d'étampes et de la perforatrice qui sont dans le catalogue annuel. Donc, je vous montre très rapidement le jeu d'étampes. La perforatrice est trop loin, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, la perforatrice, elle, en fin de compte, elle vient découper le petit pingouin qui est ici avec ses petites pattes. Et elle fait d'autres choses aussi. Elle fait un autre morceau, je crois. C'est trop loin. Non, mais en fin de compte, elle fait le pingouin et les petites pattes et les autres choses sont découpées. Bon, alors, parlant de découpage, moi, je me suis bien amusée avec ces papiers-là. Si vous aimez le découpage comme moi, vous allez être servi. C'est presque tout à découper. Mais aussi, on n'est pas obligé de découper. Si vous n'aimez pas ça, ben, il y a d'autres possibilités. Donc, je vous les montre. Pour commencer, est-ce que je me suis présentée? Peut-être pas. Je suis trop enthousiasmée avec les papiers. Donc, je m'appelle Evelyne Lauzé. Vous êtes sur le groupe Oser créer avec les Lauzé. Je vais vous montrer avec ces papiers-là 2 cartes. La façon que je coupe les papiers, on n'a pas le choix, on fait 2 cartes. Donc, gênez-vous pas à partager, commenter. Aujourd'hui, on est le 25 juillet, demain le 26 à 4 heures. On va faire un tirage de nos cartes via Zoom. Je vais mettre un lien sur le groupe. On vous invite à vous joindre à nous. Donc, on va faire tirer nos projets et peut-être d'autres petites choses aussi qui vont se joindre dans les enveloppes. Donc, voilà, je vous montre les papiers. Donc, ce sont nos beaux petits pingouins avec des ours polaires et puis des petits renards. De l'autre côté, on a côté un peu plus moins... on n'a pas d'animaux, c'est tout aussi beau par contre. Donc ici, on retrouve encore les mêmes, nos mêmes petits bonhommes. Si je tourne le papier, on a un côté un petit peu plus uni. Ici, encore une fois, nos petits bonhommes sous une autre version. Un gros ours polaire qui nous envoie la main ici, là, content de nous voir. Ici, des petits sapins. Encore un petit montage différent de nos petits bonhommes en plus petit. Si vous êtes avec le découpage, ça se fait, mais c'est plus petit. Donc, avec un autre côté qui peut ressembler un peu à des flocons de neige. On retrouve encore d'autres modèles ici de nos amis. L'autre côté, un rayé. Je vais vous dire les couleurs après que s'agence avec. Et celui-là ici, ben, il me reste juste ça. L'autre feuille, je l'ai toute utilisée. Et puis, je vais m'en servir pour faire la carte aussi. Donc, je vais vous montrer comment on va faire pour cette carte. Les couleurs qui s'agencent avec nos pingouins. C'est... on a attendez un petit peu là, que je regarde ma petite note des pingouins. Où êtes-vous? Ok, on a béguin bleu, on a corail calypso, ça c'est la couleur ici. On a fraisier en fleurs, on a juste jade, on a mystérieuse brume, c'est notre beau bleu ici là. Et noir nu. Et sous l'écume. Donc, sous l'écume, c'est le vert ici. Ici, c'est béguin bleu. Ce sont les couleurs qui se coordonnent avec nos papiers. Donc, je vais vous montrer les cartes que je vais faire. Ça va être ces 2 cartes-là ici que je vais vous montrer comment faire. Le fait
je vous dis qu'on en fait deux parce qu'il faut couper le papier en angle et il faut absolument avoir deux feuilles pour venir rechercher l'endos du papier. Donc, on en fait deux pour le prix d'une. C'est pas plus sorcier que ça, vous allez voir. Donc, pour commencer, je vais venir, encore une fois, couper mon carton murmure blanc. Je vais venir faire le pli en premier. Donc, mon carton fait 8 pouces par... 11 pouces par 8 pouces et demi. Je viens faire le pli au centre à 5,5. Je viens tourner mon carton. Je le place à 4 pouces et quart, ce qui se trouve être le centre de 8 pouces et demi. Hein. Donc, on coupe ça ici et ça vient nous donner nos deux bases de 4. Je garde ma tranche. Je vais venir tout de suite me couper deux morceaux de papier design 4 pouces par 5 pouces et quart. Je vais m'en faire deux fois comme ça. Et aussi, je vais avoir besoin d'une retaille de blanc simple aussi, de la même dimension, 4 pouces par 5 pouces et quart. Ça va me servir de base. Vous allez voir, c'est plus facile de monter faire notre petit montage sur un carton que directement sur la carton. Donc, j'ai mes morceaux. Là, maintenant, il faut que je vienne travailler un petit peu mon papier. Il faut que je vienne me faire des marques. Donc, je viens me faire une première marque ici. Je peux me servir de mon papier design, de mon papier quadrillé. Moi, il est déjà... il y a déjà les mesures sur mon papier. Mais si vous n'en avez pas, ben tout simplement une règle. On vient faire une marque à 1 pouce et demi. Attendez que je me revalide là. Ouais, c'est ça. 1 pouce et demi. Et de l'autre côté, j'amène ça à 2 pouces et demi. Je me fais deux marques. Je vais prendre l'autre papier, mais je vais le tourner de l'autre côté. Donc, je me refais des marques. 1 pouce et demi. De l'autre côté, 2 pouces et demi. Donc, mes papiers ont vraiment le même sens de coupe. Là. 1 pouce et demi ici de ce côté-là et 2,5 de ce côté-là. Je vais reprendre ma tranche. Je vais venir couper. Si vous n'avez pas de tranche, ben, faites-vous une ligne avec une règle. Tout simplement, là. Une règle puis un crayon. On rejoint nos deux lignes. On prend une paire de ciseaux. Et puis, ça fonctionne pareil. Mais, si vous avez le coupe-papier comme outil de base, ben c'est génial. Ça se fait encore plus rapidement. Et on est certain d'avoir une coupe bien droite. Donc, je rejoins mes deux petites lignes. Je coupe. Et voilà. Là, j'ai vraiment terminé de ma tranche. Je vais venir effacer mes petites lignes. Je les vois ici. De ce côté-là, je ne les vois pas ici. Comme ça. Donc, j'ai fait, encore une fois, comme mon autre capsule de tout à l'heure, qui avait les papiers spécialités en spécial, des papiers célébration en spécial. J'ai fait un calcul. J'ai pris le prix du lot des pingouins avec un paquet de papier de carton murmure blanc pour faire la base de vos cartes. Et j'ai également ajouté les petits gemmes ici
parce qu'il me restait des sous à dépenser pour 60 $. Donc, ce que je prends ici, ce sont les gemmes, les joyaux In Color, pardon, son nom. C'est dans le catalogue annuel. Donc, je retrouve vraiment la même couleur que mon papier ici. C'est la couleur, c'est Fraisier en fleurs. C'est une couleur qui fait partie de la collection de la série en couleur. Donc, si je prends ces joyaux, le jeu d'étampes, le lot, autrement dit, les étampes avec la perforatrice et un paquet de 40 cartons murmure blanc, ça monte à 65 $. Donc, vous avez en cadeau, vous allez pouvoir vous choisir ces magnifiques papiers design-là qui vont vraiment vous faire tout l'ensemble au complet. Vous allez pouvoir faire des cartes et des cartes avec les pingouins et avec les papiers, la perforatrice, puis les petits joyaux, là, les petits séquins comme ça là, pour venir décorer. C'est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des cartes de Noël pour toute la famille, tout le village, tous les amis. Vous en avez. Vous allez pouvoir faire des cartes à profusion. Donc, alors, si vous me voyez venir, là, on va venir prendre un bout de chaque papier comme ça et je vais venir faire le montage sur mes deux cartons. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça me donne vraiment deux cartes. On n'a pas le choix de venir faire deux cartes avec ça. Donc, moi, j'utilise ma colle. Ça pourrait être la colle double face. J'aime bien la colle, la petite colle liquide, là. Puis ça, le carton ici, le carton blanc, il fait vraiment la même dimension que mon papier. Donc, c'est tout simplement de venir ajuster par-dessus, comme ça. Je vais coller l'autre dans le bas. Et puis, ben, je vais venir faire l'autre en même temps. Je vais venir coller tout de suite l'autre, mais je ne la terminerai pas. Elle va faire partie, je vais l'ajouter dans la carte que je vais faire tirer. Donc, la personne qui va gagner ma carte, ben, elle va avoir un dessus de carte tout prêt. Il va rester juste à venir finaliser ça. Coller ça sur une base de carte. Ajouter vos petites décos. Peut-être qu'il va en avoir aussi dans l'enveloppe. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, voyez-vous là, mon carton, des fois les papiers, comme je vous ai dit, des fois ça arrive qu'on n'est pas tout à fait la même coupe. Un 16e de différence à bout de bout, ça fait la différence. Donc, il est ici. C'est pas grave. Puis, je pense que je dépasse aussi de ce côté-là. Donc, ça, c'est pas grave. On vient avec les ciseaux après ça, là. On enlève ce qui dépasse, tout simplement. Il n'y a plus rien qui paraît après ça. Et ici, dans le bas, je peux y aller avec la tranche ou tout simplement les ciseaux. Ça fait l'affaire. Voyez-vous, on n'a pas besoin d'avoir un gros équipement pour faire de super belles cartes. Donc, je vais mettre celle-là de côté. Je ne la terminerai pas. Je vais me concentrer sur celle-là. Donc, voyez-vous un peu où je m'en vais. Ici, je me suis servi du jeu d'étampes. J'ai pris un des vœux qui est dans le jeu d'étampes avec les pingouins. Mais là, je ne m'en servirai pas. Je vais venir prendre un autre bout de papier qui est vraiment encore dans la même collection de papier. Je vais venir coller ma bande de papier comme ça. Donc, si vous n'avez pas, si le jeu d'étampes ne vous intéresse pas, ou tout simplement, je vais vous montrer à la fin, là, j'ai fait avec les d'autres papiers design, j'ai fait le même modèle. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne comme résultat. Donc, vous pouvez prendre les papiers design, n'importe quelle série.
si les pingouins ne vous intéressent pas, ben, sachez que, oups, vous pouvez faire ça avec n'importe quel autre papier. Quand les deux côtés sont beaux, là, je vois ici que ça dépasse. Là. On va égaliser ça ici, là, comme il faut. Comme ça. Donc, au lieu de mettre un souhait, j'ai mis tout simplement du papier. Et là, ici, moi, j'ai collé ces deux petits bonhommes-là que j'ai découpés. Mais là, attention, attention. Voilà, mes amis. Quand je vous dis que je me suis bien amusée. Donc, j'en ai découpé quelques-uns, comme vous voyez. Donc, je peux peut-être venir mettre... tiens, on va venir mettre un ourson. Je pense que juste l'ourson... Oh, j'aurais peut-être... Oh, le petit sapin, il va peut-être paraître petit avec à côté. Hein? Oh non, tiens. Il est comme si... C'est comme s'il était bien loin. Bien, bien loin. Comme ça. Hein? Voyez-vous? Si vous aimez... Si vous avez juste des ciseaux, vous aimez découper, là, ben vous allez être servi avec ces papiers-là. Donc, ça fait des cartes. C'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus enfant. Mais on a tous des petits-enfants à gâter dans notre entourage. Donc, tiens, avec mon petit sapin à côté. Et mon gros ours polaire. Je vais pouvoir venir coller sur ma carte. Voyez-vous, ça vient me... C'est plus facile, comme je vous dis, de faire le montage sur un carton que de venir coller. Parce que des fois, vous avez vu, j'ai fait quelques petits ajustements. Là, le papier n'était pas tout à fait de la même longueur. Là. Il y avait un 16e là, qui pouvait des fois venir jouer là, là-dedans. Là. Donc, quand on fait le montage sur un autre carton, moi j'ai pris un carton blanc simple, mais ça peut être une retaille là, d'un autre carton, là, d'une autre couleur ou carton que vous voulez passer, là, ça paraît pas pantoute, là. Donc, vous pouvez passer ce que vous voulez en dessous. Donc, voilà. On va plier ça en deux égales. Comme ça, ici. Et puis, je vais mettre des petites décos, un peu de petits bling bling pour venir finir le tout. Donc, je reprends encore les petits joyaux in color de la même couleur que mon papier. On va le mettre là. Tiens, donc, voilà. Donc, encore une fois, voyez-vous, je ne suis pas servi d'étampe. Ah, j'aimerais ça venir décorer en dedans. Ah, je voulais vous montrer. Quand je découpe, là, je découpe pas juste les morceaux complets, là. Des fois, je découpe tu sais, sur les côtés de papier, des fois, ça arrive, là, qu'on a des bouts des petits bonhommes à moitié, là. Comme ici, là, mon bonhomme de neige, là. Ah, il serait beau, lui, comme ça, ici, là. Tiens, je vais mettre ça. Même si j'ai pas tout le bonhomme de neige au complet, là, c'est pas grave. Je peux venir coller sur le côté ou le bas. Ça dépend de comment ça donne, là. Mais c'est ça. Pas de gaspillage. On découpe tout ce qu'il y a à découper. Et puis, voyez-vous, là, je viens de porter ici dans le bas. Et voilà, ça vient finir.
Ici, j'avais mis quoi? Oh, j'avais rien mis. J'avais pas fini. Celui-là, non plus, j'ai rien mis. Bon, il va falloir que je trouve... Va falloir que je trouve des petits bonhommes à mettre dedans. Donc, voyez-vous? Version avec étampe. Ben, c'est seulement un vœu. Ici, j'ai mis le ruban. Les rubans, au lieu de mettre les petits joyaux, j'ai mis le ruban. Le ruban, en passant, est au même prix que les joyaux. Donc, si vous préférez vous acheter du ruban à la place des petits joyaux in color, ben, vous montez quand même, vous montez pareil à 65 $. Et avec ça, ben, vous pouvez aller vous chercher le papier en cadeau. Donc, je vous remercie et gênez-vous pas, commentez, partagez, ça va vous donner encore plus de chance pour gagner notre tirage qui va être demain, le 26 juillet, à 16 h sur le groupe Oser créer avec les Losés. Je vous souhaite bonne chance, je vous remercie pour tout et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye!